l'introduction. Et maintenant, dans les feuilles que vous avez reçues, c'est dans la page 2. On rentre dans le vif du sujet, du texte. Mitzvat Irat Hashem Velimuda. C'est-à-dire la mitzvah de la crainte de Dieu, qui me lire à auto, comme il est marqué, Velimuda. Vous avez trouvé dans le texte, c'est dans la page 2 que je vous ai envoyé. Et son étude. Ça veut dire la mitzvah de la crainte de Dieu comprend en elle l'étude de la crainte de Dieu. Lorsque tu étudies ce sujet, tu appliques la mitzvah de la crainte de Dieu. Donc, on y va. Aleph, Pnimiut Aira Vetiviuta. C'est-à-dire le sujet, l'intériorité de la crainte et sa nature. Sur le fait que c'est quelque chose qui est naturel dans notre personnalité. Bagdama le Sefer Mesilat Yesharim Katav HaChassid Zal. Donc le Ramchal a écrit dans son introduction à son livre si célèbre qui s'appelle Mesilat Yesharim, She'inyanim anidonim besifro amitatam gluya lakol, que tout ce qui est traité dans son livre, eh ben, il n'y a rien de neuf, c'est des choses qui sont connues de tous. Alors on se demande si c'est des choses qui sont connues de tous, qu'est-ce qu'il a besoin de les rabâcher? Ela shenishkachim bateva aergel shel pirsumam ou pishutam. Le problème, c'est qu'ils sont tellement connus qu'on les oublie. Et ils sont tellement faciles à comprendre, a priori, qu'on a tendance à les oublier. Et là, ça demande une explication parce que les choses les plus faciles et connues, de manière générale, on ne les oublie pas. Par exemple, 2 et 2 font 4. C'est très simple et tu l'oublies jamais. Donc il faut comprendre ce qu'il veut dire par là. Hein. Ça paraît assez paradoxal. Nishkachim beteva ergel shel pirsumam ou pishitutam. Et c'est la raison pour laquelle j'écris un livre, il dit le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim. Ils sont tellement connus de tous qu'on a tendance à les oublier. Top. נראה לי שיש בעיה במסך פה, לא? שנייה. 2 secondes. Ouais, tout va bien, c'est bon. Vous voyez tous? Ok? Ouais, on vous voit. Top, très bien. Je sais pas pourquoi. J'ai quand même l'impression que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. On continue. Top. En effet, dit le Rav, tout ce domaine, ce sujet du service de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la proximité de Dieu, eh ben, ce sont des sujets connus de tous. Tu rencontres n'importe quel juif. Est-ce que tu sais c'est quoi la crainte de Dieu? Ben, évidemment. Est-ce que tu es créé en Dieu? Ben, évidemment. Il n'y a rien de neuf, je ne vois pas ce que tu veux m'innover. Avalaye di'a, ira qui est diat Hashem levado, velo akavana Hashem nosé vekirbo. Et là commence tout le problème. Dit le Rav que la connaissance de ces thèmes, en fait, n'est qu'une connaissance sémantique. Les gens connaissent les mots, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est le contenu de ces mots. Comme je disais tout à l'heure, tu peux rencontrer un juif qui se dit être religieux. Est-ce que tu sais qu'il faut... Un des sujets essentiels dans le judaïsme, c'est la crainte de Dieu? Oui, évidemment. Et tu es créé né en Dieu? Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi la crainte de Dieu? Eh ben, la crainte de Dieu, c'est de craindre Dieu. Merci, la vérité de la palisse. C'est-à-dire, en fait, il redit les mots machinalement, mais il n'a aucune idée de ce que cela peut bien vouloir dire. Il ne sait que rabâcher les termes sans en comprendre bichlal, de quoi s'agit-il. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. Parce que des choses dans lesquelles tu n'as aucune connaissance, donc tu comprends que tu n'y connais rien en la matière et donc tu t'approfondir pour le comprendre. Mais les choses où tu es déjà familiarisé avec les termes et que tu as tendance à les rabâcher même quotidiennement, tu ne comprends pas tellement le besoin de t'en approfondir parce que tu dis, bon, c'est déjà un acquis, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à étudier en cela. J'ai compris, crainte de Dieu, l'amour de Dieu, qui ne sait pas c'est quoi la crainte de Dieu, l'amour de Dieu,
la dvekout, la proximité de Dieu, mais en fait, il ne sait que le répéter sans avoir aucune idée de quoi s'agit-il. Qui לפי קדושת עמקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. Regardez dans le texte. Car, en fonction de la sainteté, de la profondeur, de la sagesse, de la crainte, et à vrai dire, toutes les autres sagesses ne sont que des préparations et des introductions à cette sagesse, qui est la crainte de Dieu. Eh bien, aucune possibilité pour l'homme de l'appréhender, de la concevoir, cette sagesse, seulement par l'élocution des termes, mais par une compréhension du cœur dans la parole intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut expliquer une première chose. Qu'est-ce que va entendre par là le Rav quand il dit que toutes les autres sagesses, toutes les autres sciences, ne sont qu'une préparation à cette science, qui est la crainte de Dieu. Et plus encore d'Israzal, sur le Pasuk, Hen Irat Hashem Ichochma. Une, la crainte de Dieu et sagesse. D'Israzal, Raki Chochma. Il n'y a que la crainte de Dieu qui est une sagesse, qui est une science. C'est assez surprenant. La Gemara, c'est pas une science, c'est pas une sagesse, c'est pas quelque chose d'intelligent. Et les poskim, et les avdil, les mathématiques, la physique, la chimie, tout ça, ce sont des sciences très profondes. Non. La seule science qui existe, c'est la crainte de Dieu, dit Srazal. Et toutes les autres sagesses sont une préparation de notre personnalité pour être apte à comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Comment on peut expliquer cela? Supposons que quelqu'un a des difficultés à comprendre, je sais pas, un thème en mathématiques, ou bien l'avdil, un tosfot. Il ne comprend pas. Il se casse le crâne pendant des heures, avec sa chevruta. Et après, je sais pas, 10 heures, il a réussi à décodifier ce tosfot, il a compris maintenant parfaitement quelle était la question, quelle était la réponse. C'est clair? Et là, il rencontre son ami, il lui explique le tosfot, il lui explique la question, et il lui explique la réponse. Et bien, désormais, son ami a exactement la même connaissance que lui de ce tosfot. Aucune différence entre les deux. Le fait que lui a galéré pendant 10 heures pour le comprendre, ça ne change en rien. Son ami, maintenant, a exactement la même connaissance. Parce qu'il s'agit d'une connaissance technique. Ce qui n'est pas de même une connaissance intime. Je m'explique. Supposons que j'ai un ami de longue date, ça fait 20 ans qu'on est en lien, et on a passé pas mal d'expériences ensemble, et qu'un jour je rencontre une troisième personne, je lui dis voilà, fais connaissance avec mon ami Yaakov, enchanté. Est-ce que parce que j'ai fait ce geste de politesse, alors Moshe que je viens de rencontrer connaît Yaakov de la même manière que moi je le connais après un lien intime de 20 ans? Aucune chance. Pour arriver à la même intensité de lien que j'ai avec Yaakov, eh ben lui aussi, ce Moshe, doit parcourir exactement le même itinéraire et les mêmes rencontres que j'ai eues avec ce bonhomme pour arriver exactement à la même intensité de lien. Eh ben, ce que j'ai réussi à construire de liens intimes avec Akadosh Baruch Hu, qu'on parle de Yirat Hashem, qu'on traduit généralement par la crainte de Dieu, le mot Yirat Hashem comprend deux sens. Un sens étroit et un sens large. Le sens étroit, c'est comme on vient de dire, la crainte de Dieu. Un sens plus large, c'est notre relation avec Dieu, qui comprend aussi Avat Hashem, Dvekut Bashem, tous nos genres de relations avec Akadosh Baruch Hu rentrent sur le titre du mot
Yirat Hashem. Donc, Yirat Hashem, c'est la sagesse la plus profonde, la plus dessinée profondément et ancrée dans le cœur. Et toutes les autres sagesses ne sont que des technicités pour y parvenir. Et l'aboutissement de tout, finalement, dans notre vie, est d'arriver à cette Yirat Hashem, à cette proximité intime avec Dieu. Et ceci ne peut pas se faire à la va-vite en transmettant une donnée à une tierce personne. Il doit lui aussi passer le même itinéraire et s'engager et s'investir, etc. pour y accéder. Donc c'est ce qu'il est en train de dire là, le Rav. Dushat imke chochmat haïra, la sainteté de la profondeur de la crainte de Dieu. Toutes les autres sagesses qu'on puisse connaître, aussi bien dans les sagesses laïques que les sagesses religieuses, ne sont que des préparations à cet aboutissement essentiel. Et bien, évidemment, cette science, aucune possibilité de la connaître seulement en connaissant la terminologie. De dire Yirat Hashem, voilà un point, c'est tout. C'est quelque chose qui doit s'étudier, s'approfondir, être profondément ancré dans le cœur, un ressenti très profond. Je vais donner un exemple. C'est l'histoire d'un gosse qui était à l'école, qui était nul, et qui était repoussé de tout le monde. Tout le monde le haïssait parce qu'il était sale et mal habillé, et qui comprenait rien en classe. Alors il se faisait huer de tout le monde. Et les profs aussi ne pouvaient pas le supporter parce qu'il était inapprochable et sale et impropre, etc. etc. Tant bien que mal, cet enfant a réussi à gravir les échelons, arriver à réussir tous ses examens, et arriver à faire son bac. Et un beau jour, il décide d'aller faire des études d'enseignant. Et voilà qu'il commence à enseigner. Et dans la classe, il y a un enfant insupportable, qui chahute la classe, et qui est sale, et qui est khatsouf, on dit khatsouf, qui est effronté, et qui est nul. Donc il n'arrête pas de s'acharner à lui, bien qu'il ait étudié très longtemps à l'université, comment qu'on doit rapprocher les élèves de ce genre. C'est-à-dire, techniquement parlant, théoriquement parlant, il a assimilé les données. Mais sur le terrain, finalement, il se comporte de manière très cruelle envers cet enfant, il le repousse, etc. Et un beau jour, quand vraiment il a passé toutes les limites, cet enfant, il était insolent et sale, et alors il n'a pas arrêté de le punir, et même de lui mettre des claques, etc., etc., il a une prise de conscience que l'enfant qu'il est en train d'opprimer, c'est lui-même. Il a passé exactement le même itinéraire. Et là, tout d'un coup, renversement de situation, il commence à le rapprocher, le nettoyer, lui donner des cours particuliers et le remettre sur les rails. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, il avait une connaissance technique de cette science, mais ce n'était pas une connaissance intime. Cette expérience douloureuse l'a amené à profondément comprendre ce qu'il avait étudié théoriquement à l'université, comment s'occuper des enfants à problème. Donc il y a une connaissance seulement, parfois, des définitions techniques des thèmes, mais on ne les a pas encore intériorisés. La crainte de Dieu, il ne suffit pas, dit le Rambam, c'est l'autre d'avoir un émar bapé. C'est pas quelque chose qui se déclare verbalement. C'est quelque chose qui est profondément dessiné dans notre âme. Et pour y parvenir, ça demande énormément d'investissement, d'études, de proximité de gens craignants, pour être imbibés de leur personnalité qui est remplie de crainte de Dieu, pour que finalement on arrive lui aussi à cette dimension de proximité de Dieu très très intime. Donc c'est ce qu'il dit là. Ce ne sont pas des thèmes auxquels on peut accéder seulement par une parole extérieure, par des définitions bien carrées, etc. Et là, Behi Gayon Alev, une compréhension du cœur. Mais il faut faire attention qu'on dit une compréhension du cœur dans le Rav Kook, ça ne veut pas dire un enthousiasme émotionnel. On n'a rien contre les émotions et le sentiment, mais parfois, malheureusement,
ça peut prendre la place d'une véritable compréhension. Ça veut dire la formulation des textes, des fois, a un effet sur le sentiment, parce que c'est dit d'une manière très poétique, etc. Et ça nous rend dans un certain enthousiasme. Et de manière paradoxale, d'après cet enthousiasme, nous empêche de comprendre, parce qu'on a comme l'impression que l'effet que ça a eu sur notre personnalité d'enthousiasme, eh ben c'est ça qui était la recherche de l'auteur. Et donc on s'arrête là. Grosse erreur. Donc si tu n'es pas capable de t'enthousiasmer en étudiant, alors mets de côté l'enthousiasme pour l'instant et analyse de manière intellectuelle, froide, analytique, essaie de comprendre exactement ce que l'auteur essaie de faire véhiculer dans ta tête. On n'a rien contre les émotions et le sentiment et l'enthousiasme, mais ceux-ci ne sont que des parpéraot la chorma, des choses qui viennent agencer la chorma pour la rendre un peu plus agréable. Mais l'essentiel, c'est la chorma elle-même, de comprendre exactement ce qui est dit et d'intérioriser et de le vivre entièrement dans notre vie. Donc c'est ça ce qui veut dire Be'igayon alev, de l'oregesh. C'est une compréhension profonde, intime. Badibur apenimi, c'est comme ça que le Harav le formule. La parole intérieure, pas seulement la parole qui sort des lèvres. Tout est clair? Non. Ah, eh ben, tant mieux. Il y a quelqu'un qui sauve la situation. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi d'Afka la ira? Pourquoi c'est ça qui caractérise le lien le plus intime? C'est pas la Vat Hashem, ça demande pas un lien... Je l'ai dit, mais comme tu étais occupé à écrire, donc tu n'as pas fait attention. Non, aucun problème. Il y a des gens qui écrivent et qui ne peuvent pas se concentrer sans écrire. Il y en a d'autres qui sont tout oui. Les deux ont son intérêt. Mais ça me rappelle quelque chose. Une fois, il y avait un rabbin qui enseignait la Torah. À l'époque où il n'y avait pas encore de papier, ils écrivaient sur des parchemins. Vous savez, les parchemins, c'est de la peau de vache. Alors, il n'arrêtait pas d'enseigner et les élèves écrivaient et grattaient sur le parchemin tout ce qu'il disait. Jusqu'à qu'à un moment, il a été exaspéré, il leur a dit Admatai atem kodvim divrei Elohim chaim al orot metim. Jusqu'à quand allez-vous écrire les paroles du Dieu vivant sur des peaux de vaches mortes? Kitvu al-Luach levafrem. Écrivez-les sur le tableau de votre cœur. Donc, mais pas tout le monde est capable de le faire. Il y a des gens qui sont des éponges, ils écoutent et ils imprègnent tout. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'artifices extérieurs pour se concentrer en écrivant, mais il y a sans aucun doute une certaine perte. Alors c'est l'exemple vivant. J'ai dit tout à l'heure, hein? On a le Sefer Torah c'est de la peau, on écrit... C'est de la peau morte. L'essentiel c'est Torah Sheba'al-Peh. Al-Pi Advarim, Karat Hashem Brit, Itechem. Al-Pi Lashon Peh. Donc j'ai dit tout à l'heure que le mot Ira a deux aspects. Une compréhension étroite qui veut dire simplement la crainte de Dieu, une compréhension bien plus large qui veut dire toute notre relation avec Dieu, qui comprend aussi bien Avat Hashem et Dvekut B'Hashem et tout cela. Donc cette science, de manière générale, et c'est pour ça que le Rav, c'est comme ça qu'il appelait le chapitre, on l'appelle Madash et Irat Hashem. C'est clair? C'était pas pour te critiquer d'écrire. Continue d'écrire, c'est parfait. Sinon, je ne retiens pas. Je sais, je connais ça. Aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a une meilleure manière. C'est d'écouter sans rien écrire. Après, on peut réécouter ce qui a été enregistré et écrire. Comme ça, il y a les deux avantages. Mais chacun comme il le ressent. Continuons. Et Rav, Ken. Il parle de Achanot aussi. Que... Toutes les autres sciences ont une préparation à cette science. Parce que si ta cervelle n'est pas aiguisée parce que tu n'as pas une approche rationnelle, ben tu risques pas de comprendre les choses. Donc c'est bien d'étudier les maths pour que ta cervelle fonctionne comme il le faut, pour pouvoir approcher cette science si délicate et si profonde. C'est bien d'étudier la Gemara, qui en tant que telle est déjà un but, mais qui a aussi un effet secondaire de t'aiguiser la cervelle et de savoir bien définir les choses, etc., pour approcher cette étude qui est bien plus profonde. Parce que les choses techniques sont assez palpables. Shor Shenagar et Apara.
Il y a un taureau qui a encorné une vache. Bon, tu vois devant toi une tonne de chair, devant une autre tonne de chair, tout est clair. Mais quand on parle de concepts qui sont totalement abstraits, il faut bien se tenir pour ne pas s'évaporer. Donc il faut avoir une cervelle très très bien aiguisée pour comprendre la Emouna, bien plus que la halakha. Et en plus, les erreurs sont bien plus gravissimes. Parce que quand j'ai fait une erreur dans ma compréhension de la halakha, disons qu'aujourd'hui j'ai étudié Ilchot Tefilin, j'étais tout seul dans ma maison, j'ai étudié toute la halakha de Tefilin. Le lendemain, je débarque à la synagogue, je mets mes Tefilin. Et selon ma fausse compréhension, eh ben, je fais 6 tours autour du bras. Et ben, tous les autres prieurs vont me dire hey, tu te gourres, tu as oublié un tour. Parce que ça se voit, c'est dans le concret. Mais quand j'ai mal compris un thème de la Emouna, et en fonction de cela, j'ai commencé à forger ma personnalité. Dans ma relation intime avec Akadosh Baruch Hu, qui le voit? Personne ne le voit. Donc je ne suis pas sur la critique des autres. Donc je peux aller totalement à la dérive sans m'en rendre compte. Donc mieux vaut d'abord bien préparer sa cervelle et bien l'aiguiser pour ne pas faire d'erreur. Et de plus, ce qui est le plus important, c'est d'étudier la Emouna de gens minimes et pas de livres, de personnes vivantes. Mais c'était une marloquette très très virulente. Est-ce qu'on a le droit d'écrire les Haggadot? Une fois qu'on a permis d'écrire la Torah chez Baal Peh, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'on est sorti en exil, donc on avait peur que toute la Torah s'oublie, etc. Et encore est restée la question, bon, la halakha, je veux bien, mais la Haggadah, c'est-à-dire la Emouna, comment qu'on peut l'écrire? C'est pas quelque chose qui est transmissible par des textes. Il faut le voir en vivant, en live. Quelqu'un qui est créant de Dieu, qui est amoureux, fou de Dieu, que je côtoie, et ça se propage aussi dans ma personnalité, mis à part son enseignement intellectuel, il y a son vécu que j'observe et dont j'en ai l'expérience constante, et c'est comme ça que je m'imprègne de ces valeurs. Top, on continue. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement méconnus, ces thèmes. מצד שהמון אנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות, שבהן עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. Car la grande majorité des gens, même les plus intelligents parmi eux, ont l'habitude de sciences dans lesquelles la parole extérieure est totalement égale à la parole intérieure et il n'y a rien à chercher derrière, comme on dit. Ça veut dire, s'il faut comprendre c'est quoi Irou et Klirichon, Keklirichon ou Keklicheni, bon, une fois que tu as compris, il n'y a rien à chercher derrière. Est-ce que lorsque je verse de l'eau d'un premier ustensile qui était sur le feu, le versement est considéré comme le premier ustensile ou bien comme le deuxième ustensile, une fois que j'ai compris comment que la halakha a tranché, il n'y a rien à rechercher derrière. Mais le fait que j'ai lu le mot crainte de Dieu, ça veut encore rien dire. Tant que j'ai pas réussi à graver ça dans ma personnalité. וזהו בעצמו שימת ההלם שלהם. מצד שהמון אנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינם שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני, ורוב חוכמות כשידובר בהן יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן והכרח לעיין בהן שידע עין. Autre chose. Lorsque je rencontre un nouveau thème en science, je sais pas, j'apprends par exemple c'est quoi une fonction. J'avais jamais appris c'était quoi les fonctions. Je vois la première fois de ma vie, je sais pas, f de x égale x au carré plus, j'en sais rien, 3 fois x moins 2 fois x. Je comprends rien de quoi il s'agit. Donc je comprends qu'il y a quelque chose à comprendre parce que tout est compréhensible, donc je m'approfondis pour comprendre. Mais quand j'écoute amour, mais il n'y a rien à comprendre, je sais bien c'est quoi l'amour, j'aime ma mère, j'aime les pommes de terre, j'aime me promener, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cela. Donc tournons la page, j'ai compris. Quand déjà l'approche première, elle est déjà enveloppée de brouillard, donc je comprends qu'il y a quelque chose à décodifier. Mais lorsque l'expression première a l'air tout à fait simple, ben ça m'interpelle pas à aller m'approfondir. Et c'est ce qui fait que les gens ne s'approfondissent pas, ne pensant pas qu'il y a quelque chose à chercher derrière. מצד שהמון אנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינם שווה בדיבור, etc. ורוב החוכמות, la plupart des sciences, כשידובר בהן,
dès qu'on commence à en parler, Yukar mitzadadibur, c'est-à-dire on reconnaît déjà par les termes eux-mêmes, Erech Omek, qu'il s'agit de quelque chose de profond, dans lequel il faut s'approfondir. Ve'echach lahen, et la nécessité d'étudier, Ad-Sheidaen, jusqu'à qu'on les connaisse. Aucune personne normalement conçue du point de vue intellectuel pourrait imaginer comprendre quelque chose sans l'étudier. C'est-à-dire, ça ne viendrait pas à l'esprit, je ne sais pas, demain d'ouvrir une clinique médicale sans avoir appris la médecine. Mais ça te vient parfaitement à l'esprit de parler d'amour et de comprendre c'est quoi l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sans avoir rien appris dans ce sujet, parce que ça te paraît totalement banal et évident de lui-même. Et c'est ça la grosse erreur. Masha'enken, ce qui n'est pas de même, Kol Inyan Chovot Alev. Voilà un autre synonyme pour toi, Yitzhak. Irat Hashem, tu peux appeler ça Chovot Alev. Il y a tout un livre qui a été écrit sur ça, qui s'appelle Chovot Alevavot. C'est-à-dire, contrairement à Chovot Aevarim, les obligations de nos membres, le tefillin, on doit le mettre là, le truc sur ce membre, et toutes sortes de choses qu'on fait avec nos membres, eh bien, il y a un autre service de Dieu qui, lui, ne se fait pas avec les membres extérieurs, mais avec le membre intérieur qui est le cœur. Ça veut dire la compréhension profonde de notre personnalité, nos aspirations, nos sentiments, nos compréhensions, etc. Chovot Alev, c'est un synonyme de Yirat Hashem. Donc, ce qui n'est pas de même concernant tous les sujets de Chovot Alev, Shama Amarim Be'atzmam, Enam Bechitzniutam Lifni Omek HaChochma Shebahen. Les termes employés ne nous laissent même pas penser qu'il y a une profondeur et une sagesse profonde derrière cela, parce que ça paraît totalement banal. Quand j'étais petit, ma maman m'a dit qu'elle m'aimait, et moi aussi j'aimais ma maman, donc je sais c'est quoi l'amour. Tu sais c'est quoi l'amour de ta maman et l'amour du chocolat, mais tu n'as aucune conception de ce qu'est l'amour de Dieu. Mais la crainte, je sais bien, la dernière fois, là, j'ai failli tomber dans l'abîme, je ne te dis pas la trouille que j'ai eu très 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 peur. C'est-à-dire, tu sais c'est quoi peut-être la peur de la mort, mais tu n'as aucune idée de ce qu'est la peur de Dieu, la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui nécessite une étude très profonde. Kilonosad belashon klal ledaber bekol pirte havana kefi adarush lahem. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres termes plus abstraits pour traiter de ces sujets. Donc, on s'est servi de termes qui relatent du monde concret. Celui qui ne s'approfondit pas à comprendre exactement de quoi s'agit-il, est convaincu qu'il s'y connaît en la matière en ne connaissant que les termes, la terminologie. Donc il peut te faire tout un discours, même des fois il peut te donner un cours. Il peut être expert en la matière d'enseigner le Mesilat Yesharim, parce qu'il a pris ça par cœur, mais il ne comprend rien. Lui-même n'est pas Zahir, lui-même n'est pas Zariz, lui-même n'est pas Naki, lui-même n'est pas Anav, donc il n'a rien compris. Il ne sait que dire les définitions, mais il ne les vit pas, donc il n'a rien compris en la matière. C'est comme l'histoire d'un prof qui raconte, il commençait à enseigner, il dit une fois, j'ai donné un cours de maths, et j'ai vu dans les regards de mes élèves que personne ne comprenait rien. Donc je me suis efforcé davantage, j'ai cherché une autre stratégie didactique pour leur expliquer, ils n'ont toujours pas compris. Et ainsi de suite, 3e, 4e, 5e, 6e, et finalement, j'ai compris de quoi il s'agit. En fait, lui ne comprenait rien. Il répétait et rabâchait machinalement ce qu'il avait lu dans son livre, mais il n'avait pas intériorisé la sagesse profonde qu'il y avait dans ce thème. Et c'est la raison pour laquelle ces élèves ne comprenaient pas. Tu ne peux pas véhiculer quelque chose que toi-même tu ne vis pas. Donc tu n'as aucune chance d'enseigner c'est quoi la Emouna si toi tu n'es pas un Ma'amin. Tu n'as aucune chance d'enseigner la crainte de Dieu si toi-même tu n'es pas craignant Dieu. Peu importe les belles phrases et les atouts didactiques que tu as, ça ne sert à rien. Il faut que toi tu le vives intensément
pour pouvoir allumer les autres. Il faut que toi, tu sois mouillé pour mouiller les autres. Il faut que toi, tu sois électrifié pour électrifier les autres. Tu ne peux pas rendre tes adeptes idéalistes si toi-même, tu n'es pas idéaliste. Ce n'est pas en donnant une bonne conférence sur l'idéalisme que tu vas rendre les autres idéalistes. Tu n'as pas besoin de parler si tu es idéaliste. Si tu es idéaliste, ben ça se propage dans ton environnement et ça donne envie aux autres d'être idéalistes comme toi. Et ben c'est pareil la crainte de Dieu. Donc Misheno mitbonen le'ashuram shedvarim yarshov shiyodat dvarim. Il se leurre à croire qu'il y connaît quelque chose dans la matière. Mais en fait, il n'y comprend rien. Alken achova ou le'ayen. Donc il y a une obligation d'étudier ça profondément. Pour arriver à comprendre les choses dans une compréhension profonde. Et pas seulement d'une élocution mécanique des définitions. Et c'est comme ça que les choses s'élargiront, s'épanouiront dans sa personnalité pour arriver à cette prise de conscience. Comme l'histoire de ce prof qui avait appris parfaitement toutes les théories d'éducation et de rapprochement des enfants pas très réussis, mais il n'avait rien compris. Jusqu'à qu'il a une prise de conscience quand il était très cruel avec cet enfant, tout d'un coup il s'est rendu compte que c'est lui-même cet enfant. Ce n'est qu'alors que véritablement il a compris. Et alors, seulement alors, il sera capable de transmettre son vécu de crainte de Dieu à ses adeptes, à ses élèves, à son entourage. Omnam, cependant, Tochen hadavar, ma shashemot haele mitzad atzmam em gluim lakol mitzad hateva hu. שכל ענייני חובת הלב וטהרתה בזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות נמצאים באדם בטבע, שהם כלי מעשה ולכל ענייני החיים. כמו ענייני יראה, אהבה, חמדה, דבקות וכיוצא בה, שהם נמצאים בנפש האדם ואינו צריך לחדשם מצד עצמם. Alors, il faut comprendre pourquoi Dieu a fait les choses de la sorte. Que les choses les plus importantes dans notre relation avec Dieu, qui sont la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le dévouement, la volonté, le chérissement profond de Dieu, la convoitise de la proximité de Dieu, etc. Pourquoi Dieu a fait en sorte que ces éléments se trouvent déjà en nous de manière naturelle. Ça veut dire, avant d'avoir étudié quoi que ce soit, ben, tout être humain, même tout petit enfant, a en lui de l'amour, a en lui de la crainte, a en lui une volonté d'admiration, a eu en lui une volonté de proximité. Ça existe déjà dans notre nature la plus première. Bon alors si ça existe, bon, on n'a rien à faire, ça existe déjà. Mais ça existe déjà envers quoi? C'est ça tout le problème. J'aime les patates. J'aime le chocolat. Mais j'aime. Je n'ai pas créé en moi l'amour. L'amour étant créé dans ma personnalité, c'est une donnée innée. Reste à savoir vers quel sujet. Toute notre investigation, on va dire, nos efforts, c'est de orienter ces données naturelles vers Dieu. Ça veut dire, il y a ancré dans l'homme, par exemple, une tendance vers l'admiration. Alors j'admire le footballeur, j'admire, je sais pas, quelqu'un qui est un sportif, ou j'admire un chanteur, ou j'admire un artiste de cinéma, etc. Le rabbin aussi, parfois. Ouais, ça aussi c'est une grosse erreur. J'admire. J'admire les belles voitures. Mais pourquoi donc Dieu a ancré en nous cette tendance? Pour arriver à Nakdishach Venaritzach. Ô Dieu, nous t'admirons. Et pourquoi c'est si important d'admirer? Parce que de manière générale, tu n'es motivé à faire que les choses envers lesquelles tu ressens une admiration. L'homme est conçu de la sorte. Les choses qu'il admire
vers lesquels il est tiré profondément, mais il est fait avec beaucoup de motivation et beaucoup de sérieux. Des choses qu'il admire moins, mais il les fait moins. Avec nonchalance, il traîne la patte, il n'a pas tellement envie, etc. Un petit gosse qui n'aime pas tellement aller à l'école, ben, il se trouve tous les moyens pour traîner, ne pas se préparer à l'heure, etc. Mais le jour où il y a une promenade organisée à l'école, il est le premier à se planter devant la porte. Alors maman, quand est-ce qu'on va à l'école? Quand est-ce qu'on va à l'école? À 4 heures du mat, il est déjà avec son sac sur le dos. Quand est-ce qu'on va à l'école? Parce qu'il admire, il adore faire une balade dans la nature. Donc pour pouvoir véritablement servir Dieu, il faut admirer la bonté divine, l'idéal divin, le projet divin. Ce n'est qu'alors qu'on sera motivé et qu'on fera ça de tout cœur, avec entrain, etc. C'est la raison pour laquelle Dieu a déjà ancré de manière innée dans l'être humain cette tendance à l'admiration. Ouais, mais cette tendance, si tu n'apprends pas à la diriger vers l'objet souhaitable, ben elle ira vers toutes sortes d'idioties. J'admire des idiots qui sont capables que de foutre un coup de pied sur un ballon, parce que c'était des cancres à l'école, donc ils ont été jetés de la classe. Alors ils donnaient des coups de pied sur des boîtes de conserve. Et c'est comme ça qu'ils ont été transportés d'une aventure à l'autre. Finalement, ils se sont retrouvés sur le terrain autour duquel des dizaines de milliers d'idiots les applaudissent. Et moi, je les admire. C'est dommage. Tu aurais pu admirer la bonté de cœur, l'idéalisme, le dévouement pour les grands idéaux. Et tu t'y as laissé aller cette tendance vers une idiotie qui n'a aucune valeur. Donc Dieu a fait en sorte que ces choses qui paraissent triviales, l'amour, la crainte, le dévouement, la proximité, l'admiration, etc., soient ancrées dans la nature humaine pour que ce soit plus facile à les développer et à les garder. Car les choses artificielles, on a plus de difficultés à les maintenir que les choses naturelles. Les choses naturelles sont profondément ancrées dans notre personnalité, et donc, de toute manière, ils sont en nous, on a peu de chances qu'ils disparaissent. Les choses qu'on a acquises de manière artificielle, eh ben, si on n'entretient pas constamment, eh ben, ils disparaissent. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est comme c'est naturel, on peut croire que ce qui apparaît de manière, on va dire, instinctif, intuitif de ce naturel, automatique, sans l'avoir élaboré, eh bien c'est ça toute la finalité. Et il n'y a rien d'autre à chercher. Eh bien non. C'est naturel d'un côté, et l'avantage c'est que c'est profondément ancré en toi, et donc plus de chances de le garder et de ne pas le perdre. Mais d'un autre côté, ce naturel, il faut le développer et l'orienter vers une finalité noble, vers le divin. Sans quoi, elle va là à la dérive, elle va s'agripper comme une poulpe à toutes sortes d'objets totalement idiots et bêtes et méchants. Regardez dans le texte. Omnam, ce qui nous reste à élucider du Rav Kook. Tochen adavar. Le fait que ces noms-là, ces thèmes et ces termes sont connus de tous, ça découle du fait que c'est ainsi dans notre nature. Chez Koliné Chovatalev, tous ces sujets-là, les obligations du cœur, qu'on appelait tout à l'heure la crainte de Dieu de manière générale, Vetaharata et sa pureté, parce que des fois, les tendances vers le divin, s'ils n'ont pas été purifiés, ils arrivent à des monstruosités, comme on l'a vu chez les idolâtres, et pas mal d'autres peuples primitifs qui nous entourent, qui au nom de l'amour de Dieu font les actes les plus ignobles. Donc elle demande une purification, cette crainte de Dieu, cette volonté de se relier à Dieu. De la purification des âmes, et tous les détails des traits de caractère qu'on doit développer. Ils se trouvent déjà dans la nature, ce ne sont pas des choses qu'on doit acquérir de manière artificielle. Dieu a déjà ancré ça en nous. Et ce sont des outils qui sont en main de l'homme pour toute sa vie. Kemo, comme par exemple, la crainte. Il y a en homme
de manière innée, la crainte. Donc il a peur du feu, il a peur de tomber de la fenêtre, il a peur de se ramasser une baffe de quelqu'un de plus fort que lui. On n'a pas besoin de l'enseigner, c'est inné depuis qu'il est tout petit. Ahava, il aime sa mère, il aime le chocolat, il aime bavarder, il aime s'amuser. Chemda, la convoitise. Aval, elle Chamda libi. Est-ce que je convoite la femme de mon prochain ou je convoite Dieu? Advekut. Il y a plein de gens qui sont Dvekut. Mais Dvekut en quoi? Dvekut Bamatara. Et c'est quoi ta matara? D'être le meilleur footballeur du monde. Et Dvekut. Ouais, mais c'est une Dvekut pour une idiotie sans pareil, qui ne sert à rien dans ce monde. Dvekut. C'est vrai que je ne sais pas comment traduire en français Dvekut. C'est une motivation très profonde, une assiduité sans pareil pour arriver à ta finalité. Davek Bamatara. Je m'accole à cela. Shenim Saïm Benefesh Adam. Elle se trouve dans l'âme humaine. Venot Sarich Lechadeshan. C'est pas quelque chose qui doit innover en lui, acquérir de manière artificielle. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Rak Sarich Leha'alotam. Il faut les élever. Shiyolchim El Derech Hatov. Qu'ils aillent dans le chemin du bien. Et c'est quoi le chemin du bien? Que toutes ces tendances soient toutes dirigées vers Dieu. Qui est la finalité de tout espoir. Toute cette science de la crainte de Dieu, c'est de savoir comment faire, comment forger ma personnalité pour amener toutes ces tendances innées et les orienter vers le divin. Je ne dois pas les créer, elles existent déjà. Je dois seulement les orienter. Ce qui n'est pas évident. C'est comme un cheval fou que tu dois dompter. La chemda, la convoitise. Ben, c'est un cheval fou qui veut tout convoiter. Tu convoites la voiture de ton prochain, tu convoites la femme de ton prochain, tu convoites tout. Non, non, non. Convoiter, c'est bien. Vers une seule direction. Une envie de Dieu. Comme dit David Ameller. Iviti chabalelot. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à m'endormir tellement j'ai envie de toi. Notim l'Hashem idvarach v'shem kvodo. Imken en hashemot be'etzem minyan hachokma adrusha la'avoda. Il ne s'agit pas de connaître les mots, les termes pour être déjà Oved et Hashem. Mikol makom enam davar zulata. De notre côté, elles ne sont rien d'autre que ces mots-là. On n'a pas d'autres mots pour les exprimer. Donc il faut connaître le mot, comme toute chose. Le début de la sagesse est de connaître les termes des thèmes desquels on parle. Mais après, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots, qu'est-ce que ce mot contient. Ou le davar gadol, maintenant il va expliquer pourquoi Dieu a fait ça. J'ai déjà dit ça oralement. Ou le davar gadol, sam aborid barach elu akochot kvod banu. Parce qu'on vient de dire que, a priori, c'est plus une entrave que autre. Parce que vu que ça se trouve déjà en moi, donc je ne comprends pas tellement qu'est-ce qui a besoin d'aller s'approfondir. Bon, Dieu n'a pas pensé à ce problème. Pourquoi malgré tout, Dieu a décidé d'ancrer ces données en moi? Car ne l'oublions pas que finalement, une fois qu'on a réussi à dompter, à rendre droit, à orienter ces midotes vers Dieu, eh ben, on ne veut pas les perdre, parce qu'on veut être en proximité de Dieu constamment toute notre vie, et ne pas le perdre même ne serait-ce qu'un instant. Et sachant déjà que toute acquisition, comme ça qu'on dit, tout acquis de l'homme, qui n'est pas naturel, ben, il est facile à le perdre. Par exemple, je sais pas, tu as appris quelque chose et tu n'as pas fait de l'exercice pendant très longtemps, et ben, finalement tu l'oublies. D'accord? Toute chose qui est artificielle, qui n'est pas naturelle, ben, si tu ne fais pas de l'exercice constamment, finalement tu l'oublies. Mais tu n'oublies jamais de respirer. Tu n'oublies jamais de manger parce que c'est naturel d'avoir faim.
tu n'oublies jamais toutes tes envies corporelles parce que c'est naturel. Mais tout ce qui est un acquis artificiel, si tu ne l'entretiens pas constamment, tu risques de le perdre. Et on ne veut pas que tu perdes ta crainte de Dieu, ton amour de Dieu. Donc Dieu a fait en sorte que les choses les plus essentielles de notre vie soient ancrées dans notre nature. C'est la raison pour laquelle Sam Hashem Itbarach Bechazdo. Dieu, par sa bonté, a mis en nous Kolelu Advarim. Toutes ces choses-là, Kvuim Betivenu, profondément ancrées dans notre nature. Et lorsque tu t'es servi de ton intellect pour les élever, c'est-à-dire déjà tu les as en tant qu'acquis gravés dans ta nature dès ta naissance. Et à l'aide de ton intellect, tu les as élevés et orientés vers l'objectif souhaitable qui est le divin, eh bien, ce sera un acquis pour toute ta vie naturel, que tu ne perdras jamais. Ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un acquis artificiel. Une fois qu'ils ont été orientés, eh bien, ils sont orientés, c'est fini. Par exemple, tu as un petit bébé, ben, tu aimes bien sucer une sucette. Et ça te procure une satisfaction extraordinaire. Tu as apprécié ça dans ta vie. Et ben, tu n'as plus envie de prendre sucette. Et tu n'as plus besoin de prendre une sucette parce que tu as d'autres satisfactions. Et pourtant, c'était pareil, c'était une envie, quelque chose qui te procurait une certaine satisfaction. Une fois que tu as élevé ceci à un autre niveau, et ben, ça reste naturellement à ce niveau. Donc, Kasher Yaski la Sechel Alotam, Azim Ach Yeler Vechouke Torah Hashem Itbarach, Isharung Gvoim. Si tu maintiens ce service de Dieu, eh ben, ils resteront ancrés dans ton cœur pour toujours. De la même manière qu'ils étaient ancrés de manière naturelle avant d'avoir eu, avant de les avoir élevés par l'intellect. C'est clair ce que je suis en train de dire ou c'est confus? Vous avez compris? Pas de questions? Ou même là, il y a makom limud. Donc de tout cela, il en ressort l'importance capitale d'étudier ce domaine, la connaissance de Dieu, de manière dont il dirige le monde. Donc tu vois, le mot Hirat Hashem, c'est pas seulement notre relation avec Dieu, mais c'est la compréhension de comment Dieu gère ce monde. Tu peux traduire Hirat Hashem et Mouna, de manière générale. Tout le domaine de la Mouna, dans le langage de Rav Kook. D'ailleurs, ce mot-là, Emouna, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé à Emouna, les études de la Emouna, qui est très en vogue au Machon Meir, à Merkazara, à Ramor et toutes les chivos de ce genre. Ben, c'est un mot construit de toutes pièces par le Rav Tzviuda Zecher Tzadik Vekadosh Lebracha. Même le Rav Kook ne s'était pas servi de ce terme. Il appelait ça Mada Iyuni. Et précédemment, les autres Ramim appelaient ça Chovot Elvavot, Hirat Hashem, etc. Et le Rav Tzviuda a inventé ce terme, Matbea Chazal Shetavu Chachamim, un nouveau Matbea, l'Imoudé Emouna, les études de la Emouna. Avant, ça s'appelait d'une autre manière, peu importe, on parle de la même chose. Donc, donc, on doit arriver à la conclusion que toutes ces données qui sont ancrées dans notre nature, ben, elles ne sont là que pour s'en servir pour le service de Dieu. C'est quelque chose qui est constamment en nous. C'est pas quelque chose auquel on pense de temps à autre. C'est-à-dire, tu peux penser au foot et tu peux penser à une sugia de la Gemara. Ou bien tu peux penser à, je sais pas, un domaine d'études en chimie ou en physique. Mais c'est pas de temps à autre tu es amoureux de Dieu. Tu es toujours amoureux de Dieu. Tu es marié avec ta femme. Bon, des fois j'aime ma femme. Des fois j'aime la femme du voisin. Des fois j'aime les cacahuètes.
Des fois, j'aime le chocolat. Et parfois, j'aime ma femme. Bon, fais-moi plaisir, divorce tout de suite. Tu n'as rien compris, c'est quoi le mariage? Je suis constamment amoureux de ma femme. Quoi que je fasse. Je prends ma douche, je pense à ma femme. Je dors, je pense à ma femme. Je mange, je pense à ma femme. Moi et ma femme, c'est pareil. Même pas besoin de le penser de manière artificielle. C'est une pensée derrière le crâne constante. Je n'ai pas d'autre vie que d'être avec ma femme. Eh bien, au moins de la même manière avec Dieu. J'ai une conscience constante de ma liaison avec Dieu. C'est pas de temps à autre quand j'ai rien à faire. Toi, pensant à Dieu, parce que j'attends le train, de toute façon j'ai 4 minutes là de perdu, on va penser à Dieu. Comme si je devrais réviser la matière avant un examen. On va relire là, le chapitre de chimie parce qu'on a un examen dans 3 minutes. Non, constamment, Dieu est en moi. Constamment, Dieu est dans mon cœur, dans ma conscience, dans ma parole, dans ma volonté. Il n'y a rien d'autre dans ma vie que Dieu. Tout ce que je fais, c'est avec Dieu. Main dans la main avec Dieu, tout le temps. Zavat Hashem, Irat Hashem, Dvekud Bashem. Constamment. Zamidot. C'est pas qu'on les connaissances. C'est ça et là, ça se trouve dans des parties de ma mémoire. C'est quelque chose qui est moi-même. Il n'y a rien d'autre. Imken, et pour arriver à une telle constance, on va dire, de Dvekud Bashem, on n'aurait jamais pu arriver, si ce n'est que c'était déjà ancré dans notre nature. Il n'y a que les choses naturelles qui sont constamment à toi. Mais constamment, tu respires, tu n'as pas besoin d'y penser. Tu ne peux pas envisager d'arrêter de respirer, d'arrêter d'avoir faim, d'arrêter d'avoir soif. Tsaman afshil el chai. J'ai soif de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a créé la soif. C'est exactement le contraire. Dieu a créé la soif en nous, qu'on a besoin de boire tout le temps, pour arriver finalement à Tsaman Afil El Chai. Soif de Dieu. Si j'ai passé une journée sans être en proximité de Dieu, j'ai la gorge sèche, je me sens mal, je suis mal dans ma peau, j'ai pas bu du divin aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit vivre. Oui. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que ce que vous dites, enfin, c'est magnifique, il raconte, c'est super. Est-ce que c'est en rapport avec Derech Eretz? Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Derech Eretz, c'est Derech Eretz, c'est un joker dans lequel on peut tout foutre. Ah voilà. Ça peut être la politesse, ça peut être le travail. Ça dépend selon les. Areka. Comment on parle ça? Le contexte. Selon le contexte dans lequel ce mot a été utilisé, donc il subit des définitions différentes. Mais c'est bien plus que des Eretz. C'est midot. Ça vous donne un midot. C'est fondé sur la mitzvah ul dofka bo. On doit s'accoler au divin. Comment s'accoler au divin? C'est un feu ardent, dit Rachamim. Ça veut dire forger nos traits de caractère de manière qu'ils soient ressemblants au dévoilement divin dans ce monde. Et après, c'est un acquis constant. C'est pas quelque chose qu'on doit entretenir artificiellement de peur de le perdre. C'était quelque chose qui existait en nous dès notre naissance, mais qui était orienté vers des choses basses et idiotes qu'on a élevées. C'est pour ça que le Rambam, dans son livre Yad HaChazaka, un des chapitres s'appelle Ilchot Deot. Les halachot des Deot. Je ne sais pas comment on dit Deot en français, les connaissances, disons. On y supposait, en ouvrant ce livre, que ça va traiter de philosophie. Et bien, on commence à lire. Et bien, c'est un livre, comme tous les autres livres de Moussard, qui décrivent c'est quoi exactement les midot. Pourquoi le Rambam a décidé d'appeler ça Ilchot Deot? Ben c'est ça tout ce qu'on demande de toi. Les midot, c'est-à-dire les traits de caractère, les aspirations, les tendances que tu as en toi de manière naturelle dès ta naissance, mais qui sont dirigés parfois vers des choses basses, comme les animaux. Ben, l'animal aussi, il a faim, il a soif, et il a envie, et il a peur, et il aime bien son patron qui lui donne, je sais pas, une carotte, etc. Mais ça, c'est des midot au niveau animal. Tu dois les élever
grâce à ton intellect, da'at, au niveau de de'ot. Ad da'at Hashem. Da et Eloké avicha. Connais ton Dieu. Donc ces choses que tu as en toi de manière naturelle, mais basse et animale parfois, élève-les au niveau humain et au niveau divin, par l'intermédiaire du sechel, du da'at, de'ot. טוב, ביאור הדברים. הראינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדת. On voit bien, dit le Rav Kook, que toutes ces midot naturelles ne se fixent dans l'homme que par l'intermédiaire du da'at. ולפי ידיעתו בין שתהיה אמיתית או כוזבת ידבקו מידותיו והקטן. donne un exemple. הקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. Un petit enfant qui vient de naître, il n'a aucune mida, il ne sait rien encore. Ou ksheigdal, dès qu'il commence à grandir. Veyakir shema'achal utov, il commence à comprendre que la nourriture c'est quelque chose de bien. Chaque fois qu'il met ce bout de nourriture dans la bouche, ça le procure un plaisir. Donc il a compris que c'est quelque chose de bien, alors que chaque fois qu'il touche le feu, ça le brûle. Alors, dès qu'on essaiera de lui piquer, je sais pas, son bonbon, il va hurler, il va s'énerver, il va griffer, il va se mettre en colère, etc. C'est-à-dire seulement après la compréhension que cette chose est positive, cette mida est mise en marche. Dès qu'il va comprendre que cette nourriture lui procure une satisfaction, il va l'aimer. Et si son copain vient et lui pique son bonbon, il va se mettre en colère contre lui. Donc, plus tu connais dans ta vie, plus se développent tes midot. Moins tu connais, plus tes midot sont dans un état latent. C'est-à-dire que cette capacité d'aimer, elle existait en lui depuis qu'il était né, mais il n'avait pas quoi aimer parce qu'il ne connaissait pas encore l'existence. Il a connu le bonbon, il aime le bonbon. Il connaît sa mère, il aime sa mère. Il connaît l'idéal sioniste, il aime l'idéal sioniste. Il connaît Dieu, il aime Dieu. Donc, la connaissance amène à élever tes midot, à les faire apparaître d'abord dans un étage le plus bas, au niveau de buccal, qu'on dit, et après tu vas en les faisant grandir. Donc tu ne risques pas d'aimer un idéal si tu ne le connais pas. Tu ne risques pas d'aimer une femme si tu ne la connais pas. Mais c'est pas par hasard que c'est le même mot. J'aime un bonbon, j'aime un chien, j'aime ma mère, j'aime ma femme, j'aime mon peuple, j'aime cet idéal, j'aime Dieu. Mais c'est un sacrilège, profanation, horreur et damnation. Le même mot pour ta relation avec Dieu, comme ta relation avec ton chien, ta relation avec ton bonbon. C'est exactement la même tendance. C'est l'amour, la volonté d'être avec, de te rapprocher d'eux, de vouloir près de toi. C'est l'amour. Quoi vouloir? C'est ça toute l'astuce. Quand je suis petit, ce que je veux, c'est juste que j'ai quelque chose de sucré dans la bouche. C'est comme ça que je connais le monde. Alors je suce mon pouce, je suce le pouce de mon pied, je tète ma mère. Et la vie est belle, voilà. Tout ça me procure du bien-être. J'aime tout ça. Ouais, mais il y a des choses un peu plus hautes à aimer dans ce monde, mon pote. Et si tu continues à n'aimer que manger un bon couscous, tu es encore à l'âge zéro. Le fait que Dieu ait créé en toi cette orientation dans l'âme d'aimer, c'est pour que finalement tu t'en sers à l'objectif souhaitable qu'on doit aimer. J'aime le bien. J'aime procurer du bien aux autres. J'aime l'idéalisme. Ça me donne un sens à ma vie. J'aime Dieu. J'ai peur. J'ai peur du feu. J'ai peur du loup. J'ai peur de ce bonhomme avec une grosse matraque. J'adore. Il y a d'autres peurs. J'ai peur de fauter. J'ai peur de rater ma vie. J'ai peur d'arrêter au bout du rouleau et regarder en arrière l'itinéraire de ma vie et d'en arriver à la conclusion que j'ai gâché ma vie. Ma vie n'avait aucun sens.
Et cette peur constante de Ahmatsa, d'avoir gâché ma vie, parfois elle m'aide à me motiver à faire des choses importantes à toutes les secondes de ma vie. Pour ne pas arriver finalement à la fin de ma vie à cette amertume irréversible d'avoir gâché ma vie à des idioties. C'est pour ça que la crainte existe. La crainte de Dieu. La crainte de la faute. La crainte, pas du châtiment. Ça c'est encore bas. La crainte de la faute. Je suis tellement amoureux de Dieu, en lien intime avec Dieu, en extase d'être en proximité de Dieu. J'ai peur de faire une gaffe qui risquerait de porter atteinte à ce lien. Comme quelqu'un qui a mis énormément de temps pour connaître une femme et relier une relation intime et amoureuse et extraordinaire. Après, il est toujours au carreau, qu'on dit. De ne pas faire de gaffe, de la perdre. De perdre ce paradis qu'il a dans ce monde. Sachant qu'autour de lui, il y a pas mal de gens qui vivent dans l'enfer. Pour ne pas être pessimiste, il y a 80% de gens qui vivent dans l'enfer. Qui se disent être mariés formellement, mais qui vivent constamment dans un divorce émotionnel. Ils ont pris un bijou, une perle, ils l'ont transformé en enfer, par leur faux choix. Et s'ils étaient un petit peu intelligents, ils auraient su y faire, ils auraient maintenu ce diamant. Donc j'ai peur à tout instant de le perdre. C'est ça, il attraite. Et c'est pour ça que Dieu a mis en toi cette tendance de crainte. Pas seulement pour avoir la peur du feu, la peur du doux, la peur de fauter, suite à l'amour de Dieu. Et ainsi de suite. J'admire. On termine par une histoire, parce que les gens aiment bien les histoires. Rabbi Dividas y raconte. Une fois, un paysan, un pauvre Pékino, il sort dans la rue, il voit la princesse, la fille du roi sortir, toute belle et parfumée, qui sortait de sa douche. Il en est profondément attiré. Il dit, quand est-ce que celle-ci sera pour moi? Et l'autre, elle a entendu par hasard, et lui répond au cimetière. C'est-à-dire, mon pote, arrête de rêver, aucune chance. Toi, tu appartiens à la classe la plus nulle, et moi, j'appartiens à l'aristocratie. Cette liaison, cette union est impossible. Donc au cimetière, on est tous morts, on est tous sous terre, on est pareil. Mais lui, il a pris au sérieux. Il a cru qu'elle lui fixait un rendez-vous. Donc il va l'attendre au cimetière. Il rêve de ces belles princesses, il en est amoureux fou. Il rêve, il imagine cette liaison romantique avec elle, etc. Et les jours passent, il mange, il dort là-bas, il boit là-bas. Il se laisse tomber dans les oubliettes du cimetière. N'espérez pas, elle ne viendra pas, la princesse, mais lui, il espère. Bon, finalement, il a oublié de quoi elle a l'air, tellement ça fait, le temps a passé, sa barbe a poussé, ses ongles ont grandi, etc. Et il rêve de cette belle femme, il a oublié de quoi elle a l'air, donc finalement, il rêve de l'amour, il rêve de la proximité, et cet amour va grandissant, et jusqu'à qu'il en arrive à l'amour de Dieu. Car il dit, mais amour gâche, elle a moufchat, elle a mouskal. C'est ce qu'on est censé faire toute notre vie. Les choses qu'on a en nous, de manière innée, mais qui sont orientées vers des choses basses, il faut les faire élever, les da'at. Donc on termine ici le paragraphe parce qu'il est déjà tard. Alken shanu ba'im lekovan kulan birat Hashem yitbarach ve'avato tzarich al kol pamim shititpashet ad-da'at bedrachav ve'yisharim bekarato. Donc tout ça doit se propager le da'at, shal piem yitkavnu amidot. Et c'est comme ça qu'on oriente les midot. Mashir samadat kifle kifla imberko yasam amidot. C'est-à-dire tout est relatif. Moins tu as de connaissances, moins tes midot seront élaborées. Alors tu vas te mettre en colère pour des idioties, parce qu'on t'a salué ta jupe, on t'a fait un affront. Mais il faut te mettre en colère quand il y a la profanation du nom de Dieu. Parce que la colère, elle existe. Dieu l'a ancrée dans l'homme, la colère. Mais pourquoi tu te mets en colère? Parce qu'on a cassé une assiette, ou bien parce qu'on t'a manqué de respect. Cette colère, elle est là pour que tu bouillonnes de rage quand tu vois la profanation de Dieu. Et tu ne dois pas rester impassible. Tu dois être coléreux. Après, tu dois réfléchir. Est-ce que j'exprime cette colère? Est-ce qu'elle va aider à quelque chose? Ou bien je me contiens et tout ce feu bouillonnant de colère, je le sors petit à petit en construction, en enseignant, en encourageant les autres à faire le bien.
Mais d'abord, avant tout, la première réaction, colère, brûlante. D'avoir vu qu'on a osé faire la médisance sur Israël, la médisance sur le peuple d'Israël, la médisance contre la Torah, de dire du mal d'Akadosh Baruch Hu, tu dois bouillonner de colère. Après, tu réfléchis. Si ça sert, je laisse sortir ça de manière naturelle. Si ça va avoir un effet bénéfique, il faut analyser la situation dans laquelle tu te trouves. Sinon, tu te contiens. Kovesh et Titzro. Mais toute cette énergie, elle ne peut pas disparaître. Je la sors au compte-gouttes, jour après jour, heure après heure, de manière qu'elle soit constructive. Donc on arrête sur cette note, parce qu'il est déjà tard, je dois le faire mincha. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Et vous n'avez pas posé de questions, et je suis très en colère. C'est pas vrai, on a posé des questions. Oh, il y en a eu d'autres. Il y en a eu 3. Ouais. J'ai compté, il n'y en a eu que 4. Et on pourra avoir le cours de Johan sur l'IPOD. Il se trouve aussi sur mon Facebook et ça montera sur mon site. Et je suppose que Johan aussi va le mettre sur son site. Ok. Kol Tov, bonne journée. Shalom. Tודה רבה. Kol Tov, shalom, shalom.